Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Mais avant tout, j'aimerais me présenter parce que c'est la première fois, je pense, que vous me voyez le visage. Alors, moi, c'est Amidou Baldé et j'ai commencé cette chaîne. Alors, je l'ai créée il y a très longtemps, mais j'ai commencé réellement les vidéos fin d'année dernière. Donc, en réalité, j'ai commencé en janvier 2025. C'était dans mes objectifs de 2025, essayer d'avoir une chaîne YouTube ou TikTok pour essayer de passer certaines informations. Alors, moi, je suis ingénieur informatique de formation, mais je suis très intéressé à l'information. L'information, je veux dire les médias, ce qui se passe dans le monde, et puis surtout, j'aime aussi le partager. Alors, je suis parti d'un constat, c'est que avec mes cousins ou la famille, en fait, à chaque fois, on se réunit. Et puis, je les passe des infos qui sont souvent pas au courant. Et puis, donc, ensuite, quelques jours après, ils me recontactent en me disant, oui, effectivement, tu avais raison, oui, c'est bien. Donc, je me disais que peut-être que j'ai l'information un peu plus tôt, où vu que je suis beaucoup plus concentré sur l'info, donc je l'ai un peu plus rapidement que tout le monde. Enfin, tout le monde, entre guillemets, de mon entourage, bien sûr. Et puis, donc, j'ai décidé de créer cette chaîne pour passer les informations, donc ActuPV. C'est une chaîne qui, pour moi, j'aimerais à la longue qu'elle soit collaborative, avoir des correspondants dans différents pays, bien sûr, et puis passer de réelles informations. Mais aussi, c'est une chaîne que j'aimerais pousser tout le monde parce qu'à l'ère de l'IA, il y a énormément de fausses informations, de fausses vidéos ou d'images. Et donc, j'aimerais pousser les gens à avoir un œil toujours critique sur les événements ou les éléments qu'on leur raconte dans les réseaux sociaux parce qu'on nous tous, nous scrollons. Donc, voilà l'objectif de cette chaîne. Et j'espère que ce sera une chaîne que tout le monde, en tout cas vous qui me suivez et qui aurez de nouvelles personnes bien sûr, sauront apprécier et puis apporter leur contribution. Donc une première contribution, c'est déjà de liker, de vous abonner et puis d'essayer de discuter dans l'espace commentaire. Je suis ouvert à toute discussion et puis par contre on essaye d'éviter les insultes. Voilà, donc sans plus tarder, l'objectif, le principe de cette chaîne souvent, j'essaye de vous donner des articles, de vous lire des articles, essayer de critiquer rapidement. Pour un début, je ne vais pas le faire ou je le ferai très peu. Et puis ensuite, l'idée c'est de vous présenter des articles des pays locaux. Donc par exemple le Mali, je vais essayer de chercher un site malien qui parle du sujet. Et puis essayer de prendre aussi bien sûr donc les sites internationaux qui sont suivis par quasiment tout le monde, aussi voir comment eux ils traitent le sujet. Et puis par rapport à ça, nous allons pouvoir certainement avoir une idée de comment réellement s'est passé le truc. Parce que, encore une fois, des sources ne sont pas des preuves et il faut toujours avoir plusieurs sources pour essayer de se faire une idée d'un sujet. C'est pourquoi je pense que beaucoup de gens n'ont pas le temps de le faire. Et bon, moi, j'ai un peu le temps par rapport à ça. Enfin, je m'efforce à avoir ce temps-là et donc je le partage avec vous. Et aussi, un dernier truc, c'est que toutes mes vidéos, vous trouverez les sources de ces vidéos, donc les articles, les liens des articles dans la description. Donc, tout ça étant dit, nous allons commencer l'article, à lire l'article. Nous allons parler d'un gros problème qui touche le Mali actuellement, comme vous le savez, c'est l'approvisionnement de carburant au Mali. Et là, j'ai fait plein de petites vidéos, courtes vidéos, short par rapport à ça. Et là, je vais vous lire un article qui justement parle de la solidarité entre les pays de l'AES et le geste énorme qu'a fait le Niger pour envoyer des citernes d'hydrocarbures au Mali. Donc, sur MaliWeb, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'approvisionnement du Mali en carburant, la solidarité agissante du Niger. Alors, un convoi de 82 citernes d'hydrocarbures est arrivé samedi dernier à Bamako, en provenance de Niamey. Ce geste de solidarité empreint de reconnaissance du Niger, pays membre de la Confédération des États du Sahel, AES, est une réponse diligente aux besoins de nos populations. Et donc voilà l'image et puis on voit directement le drapeau nigérien.
avec les citernes et puis les convois de sécurité. C'est aux alentours de 12 heures que les camions-citernes chargés de carburant, convoyés par les forces de défense de sécurité unifiées de l'AES à bord de pick-up, de blindés et de motos sont arrivés à Bamako. Cela après avoir parcouru, écoutez bien, 1400 km, Niamey-Bamako, sans incident. C'est énorme. Là, je m'arrête et je vous dis, quand est-ce la CEDEAO ou l'Union africaine vraiment est venue en aide à ces pays lorsqu'ils étaient en besoin? Par exemple, cette situation. Qu'est-ce que la CEDEAO a préféré? Essayer de sanctionner ces pays, justement, pour mettre la population dans une situation très difficile, dans l'espoir que cette population va se révolter contre les dirigeants. Je ne comprends pas cette philosophie ou cette idée, mais c'est un peu comme dire, ok, il y a quelqu'un qui braque une banque, allez, pour sauver les gens, il faut vraiment brûler la banque pour que les gens qui sont braqués se lèvent et puis commencent à se battre contre les braqueurs. Alors, je continue la lecture. Cette quantité importante d'hydrocarbures offerte gracieusement, donc elle a été offerte, ce n'est pas vraiment que les convois sont arrivés, mais la quantité a été offerte par la République du Niger, a été reçue par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. L'ambassadeur du Niger au Mali, Abdoul Amadou, a rappelé le soutien du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée lorsque la CEDEAO est menacée d'agression son pays. Donc je cite, « Grâce à cette gratitude que le Niger a décidé de manière prioritaire de fournir ce carburant au Mali pour faire face à l'épreuve qu'il traverse », a déclaré le diplomate. Au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de l'Industrie et du Commerce a présenté ses sincères remerciements et exprimé toute sa gratitude au président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani. À cette occasion, le ministre Diallo n'a pas manqué de saluer le courage, l'engagement et la détermination et le dévouement des chauffeurs et de leurs apprentis qui apportent leur contribution au règlement de la crise de l'hydrocarbure dans notre pays. Effectivement, il faut avoir le courage et être prêt en fait parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent et ils voient dans les réseaux sociaux, dans les médias qu'effectivement les citernes sont brûlées. Ils risquent en fait, même s'il y a l'armée qui les protège, on peut risquer de toute façon parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Selon le chef de département de l'industrie du commerce, ces 82 citernes vont contribuer à améliorer l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Franchement, gros pouce pour le Niger et j'espère quand même que le Mali pourra essayer de trouver une solution à ce blocus, même si il commence à débloquer certaines parties, mais pour que tout le pays soit ravitaillé de manière conventionnelle ou on va dire de manière plus sereine, il faudrait qu'il ratisse tout le pays avec l'armée. C'est difficile, c'est un grand pays. En tout cas, il doit faire un gros boulot. Alors, comme je vous l'ai dit dans cette chaîne, après le média local, je vais essayer de lire un peu un média international qui parle aussi du sujet et voir comment est-ce qu'il présente le sujet. Je ne vais pas tout lire, je vais prendre quelques bouts et puis donc vous attendez forcément à certaines critiques sur l'événement où ils vont apporter des éléments qui pourront peut-être pas vous plaire, mais voilà, c'est les informations et sachez qu'ils ne parlent pas qu'à vous, ils ne parlent pas aux Maliens, les médias RFI, Le Monde et tout ça, ils parlent aussi aux populations françaises pour qu'ils aient une vision du problème au Mali qui arrange, on va dire, le gouvernement français actuellement. C'est comme ça se passe toujours comme ça dans tous les médias du monde. Donc, je vais passer à RFI pour cela et rapidement, j'avais déjà commencé à lire, mais je vais vous donner quelques éléments. Donc, on nous dit, le Mali, le Niger offre et convoie 82 citernes de carburant à Bamako. Donc là, ils nous ont vraiment donné le nombre exact de citernes. Au Mali, 82 citernes de carburant sont arrivées le 22 novembre 2025 à Bamako. Elles ont été offertes et convoyées par le Niger. Saluées par les autorités maliennes de transition, cette
contribution est d'abord très concrète, alors que le DNIM lié à Al-Qaïda soumet le pays à un embargo sur les importations d'hydrocarbures. Embargo. Voilà, déjà. Elle est aussi très symbolique et importante. C'est la première opération face à ce blocus djihadiste mené à l'échelle de l'Alliance des États du Sahel AES. C'est vrai. Et je ne pense pas que c'est que la première. C'est la première opération de telle sorte, mais il y a déjà des opérations militaires entre les pays de l'Alliance contre les terreaux. Ok, donc voici l'image et on voit aussi toujours le drapeau du Niger. Je vais lire rapidement. Abordant fièrement les couleurs du Niger, les 82 camions citernes et leurs escortes militaires sont arrivés à Bamako après un périple de près de 1400 km. Et ensuite, il faut rajouter la phrase qui tue un peu. On ignore à quelle date ils avaient quitté Niamey. C'est pour dire qu'ils ont galéré pour arriver à Bamako. On peut voir ce que ça veut dire. En tout cas, tu peux critiquer facilement par rapport à cette phrase. Alors, on dit, donc je ne vais pas répéter ça, le ministre malien, implication de l'AES. Plus de 2 mois et demi après le début de l'embargo blocus imposé par le DNIM, le pays connaît une pénurie massive de carburant, c'est vrai, qui empêche les Maliens de vivre et de travailler normalement, c'est vrai, à Bamako et en région. C'est la nouvelle stratégie d'étouffement économique des djihadistes à laquelle le Mali tente de résister. Et il doit résister, ils n'ont pas le choix de toute façon. Il est donc désormais épaulé dans ce combat par ses alliés de l'AES, c'est très bien. Ce convoi est aussi un symbole puisqu'il constitue le premier acte démontrant leur implication et leur solidarité. On n'a pas oublié ce que le Mali a fait pour le Niger quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO. A d'ailleurs déclaré l'ambassadeur du Niger au Mali, à Bamako, Abdoul Ahmadou, en référence au soutien apporté à Niamey lorsque l'organisation régionale imposait des sanctions économiques au Niger et menaçait d'y intervenir militairement à la suite du coup d'État du général Abdourahmane Tiani. Depuis, le Niger, le Mali et leurs alliés burkinabés ont quitté la CEDEAO et ont fondé l'Alliance des États du Sahel. C'est ce que je disais, la CEDEAO n'est pas venue en aide, mais se met à menacer. Donc beaucoup de gens en ont parlé, je ne vais pas répéter sur ça. C'est pour que vous l'ayez quand même en tête. Alors, regardez la détermination, le folklore et le besoin. Ce geste est extrêmement important et symbolique, commente une source sécuritaire malienne. Il manifeste la détermination des forces de l'AES à faire face au terrorisme. Fin de citation. On ouvre encore une citation. Et il lèverait le doute sur l'attitude du Niger et sur la consolidation des liens au sein de l'AES. Poursuit cette source. Alors que certaines voix commençaient à pointer l'absence de réaction de l'AES dans la crise malienne actuelle. Il n'y a rien, c'est du folklore, réagissent avec moins d'enthousiasme plusieurs habitants de Bamako. Tout est à l'arrêt dans le pays et eux, ils font de la théâtralisation. Pardonnez-moi, poursuit un autre d'entre eux. C'est un geste solidaire appréciable, comme pour sa part un économiste malien qui rappelle cependant que les besoins sont estimés au moins 150 citernes par jour, rien que pour Bamako. D'autres estimations supérieures circulent parmi les différents spécialistes interrogés. Alors, je vais revenir rapidement là-dessus. Donc, on dit que la population se dit qu'il n'y a rien, c'est du folklore et tout ça. Effectivement, il y a j'imagine qu'il y a certains qui, eux, n'ont pas encore eu la chance d'être approvisionnés, qui sont mécontents de la situation. Mais tout le monde peut voir dans les infos ou certaines vidéos qui circulent où la population est aussi contente, satisfaite. Donc, voilà. Mais par contre, là, on nous montre seulement la partie, on va dire, mécontente de la population. Et puis, on nous dit, bon, il y a des spécialistes qui, eux, disent que c'est bien. Mais sans dire que la population, elle est contente aussi. Pourtant, c'est le cas. Alors, je vais finir. Ici, on nous dit une première qui préfigure
la possibilité d'une action militaire de l'AES. En fait, je pense qu'il y a déjà une patrouille des militaires de l'AES, donc conjointe de l'AES, au niveau des différentes frontières. Donc, c'est pas la première fois, ça ne sera pas la première action militaire de l'AES pour moi, selon moi. Alors, maintenant, pour finir, comme je vous ai dit, de faire toujours attention. Là, je ne vais pas vous lire un article, mais c'est juste vous montrer les images et pour savoir que ça a beaucoup circulé sur les réseaux, mais c'est réellement pas vrai. C'est pas vrai, enfin, réellement pas vrai. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est pas vrai. C'est cette image que beaucoup ont vue où on nous dit ouais, alors là, énormément de citernes qui viennent dans la ville de Bamako. Donc cette image en soi, elle est fausse. Donc pour tous ceux qui ont relayé l'information en montrant cette image, sachez que les faits sont là. Il y a effectivement des informations de camions, de citernes qui sont arrivés. Ils sont au nombre de 82 venant du Niger. Par contre, toutes les infos qui vont vous dire des centaines de camions ou voilà des militaires bien, je sais pas moi, enfin, en tout cas cette image ou des images de ce type, faites attention et regardez très bien comment on essaye de déceler justement le problème de l'IA, des images générées par l'IA. Faites attention, voyez ça, c'est le plus important. Ça veut dire que c'est une image IA. Je pense que c'est Gemini ça. Ensuite, vous pouvez lire très bien Société malienne de... Regardez comment c'est écrit raffinage ou raffinae. Et si vous zoomez très bien, vous voyez que au niveau de la plaque, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à la plaque malienne. Donc, ces éléments déjà vous donnent un peu... et quand on voit ça, je ne sais pas si ça existe vraiment au Mali comme ça, et surtout des militaires sur les citernes, et la taille des militaires par rapport aux citernes, vous voyez, c'est pas du tout logique. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre. Je vous aurai toujours des images et des vidéos maintenant. Par contre, faites très attention car ce ne sont pas des vrais. C'est la fin de cette vidéo, mes amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, merci de partager, de liker et de vous abonner. À très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.